Une femme carène crie après un homme musulman qui prie, puis un acteur célèbre choque tout le monde. C'était une journée ensoleillée, mais pour moi, elle n'avait rien de radieux. Mes mains tremblaient légèrement alors que je me préparais à entrer sur la piste d'athlétisme, les bruits de mes pas résonnant sur le béton. Je savais ce que cela signifiait. Le regard des autres, l'ombre des jugements, les murmures, comme d'habitude. Je suis un adolescent, tout comme mes camarades de classe. Mais pas tout à fait comme eux. Je suis différent, et cela ne se cache pas. Je suis transgenre. Et parfois, il semble que tout ce que je fais me met en lumière, non pas à cause de mes capacités ou de mon potentiel, mais simplement parce que je ne suis pas ce qu'on attendait de moi. Je n'avais pas choisi d'être trans, mais j'avais choisi d'être moi-même. Cela devrait suffire, non? Mais chaque jour, je me battais pour prouver ma place dans ce monde, pour que les autres me voient, non pas à travers leurs préjugés, mais pour ce que je suis réellement. Aujourd'hui, je m'apprêtais à courir, à montrer à tout le monde que peu importe qui je suis, je pouvais performer, je pouvais exceller. Mais avant même que je ne mette un pied sur la piste, je sentis ce regard. Ce regard lourd, venant du coach, le même que je recevais chaque fois que je venais aux entraînements. Ce regard, comme si je n'étais pas à ma place ici. Comme si mes efforts n'avaient aucune valeur. Le coach, il avait toujours cette attitude de dédain, mais il ne le disait jamais ouvertement. Non, il était plus subtil que ça. Il avait des façons de me rabaisser qui étaient plus perfides. Parfois, c'était une remarque sur ma posture, ou une petite blague sur ma vitesse. Il ne me disait jamais clairement que je n'étais pas le bienvenu ici, mais chaque mot, chaque geste, me le faisait comprendre. C'était comme une piqûre d'aiguille constante. Je pouvais entendre ses voix, à peine chuchotées, à travers le vent. Peut-être que tu devrais essayer autre chose. Peut-être que courir n'est pas vraiment fait pour toi. Je m'efforçais de ne pas réagir, de ne pas laisser ces mots m'atteindre. Mais à chaque fois, c'était plus difficile. Il fallait que je fasse face à cette situation à chaque entraînement. Il fallait que je sois forte. Mais ce n'était pas facile. Mon cœur battait plus vite à chaque pas, comme une accélération naturelle de l'anxiété. J'avais l'impression d'être en train de courir contre des fantômes invisibles, ces jugements qui flottaient dans l'air. Je fixais la ligne d'arrivée, comme pour m'ancrer dans l'instant, pour ne pas me perdre dans les pensées négatives. Et puis, soudainement, le coup de sifflet retentit. Je me suis élancé, mes pieds frappant le sol avec une détermination silencieuse. Les autres coureurs me devançaient, comme d'habitude. Mais peu importe. Ce n'était pas la victoire qui comptait aujourd'hui. Ce qui comptait, c'était de faire une déclaration silencieuse à moi-même, à tout le monde. Ce qui comptait, c'était de me prouver à moi-même que j'étais capable, même si le monde semblait me dire le contraire à chaque coin de rue. Alors que j'avançais sur la piste, je n'entendais presque plus les bruits autour de moi. Mon esprit était occupé à une seule chose, la course. Mais alors, à un moment donné, j'entendis une voix, claire et distincte, percer le bruit de mes respirations haletantes. « Tu penses vraiment que tu peux le faire, hein ?» C'était lui, le coach. Il avait fait une remarque aussi basse que d'habitude, comme si chaque partie de son être était figée dans une croyance que je ne méritais pas d'être là. Je savais qu'il me voyait, non pas comme un athlète potentiel, mais comme une erreur. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Pas après tout ce chemin parcouru. Je me suis concentré sur ma respiration, mon corps qui se déployait à chaque mouvement, refusant de lui accorder une quelconque attention. Mais le coach n'avait pas fini. Il avait une façon d'ajouter des commentaires qui avaient toujours l'air de petites piques, de petites attaques sournoises. Peut-être qu'un autre sport serait plus adapté à toi, non? Ou peut-être que tu devrais juste abandonner. Il riait. C'était ce genre de rire. Celui qui n'était jamais innocent, toujours lourd de jugement. Mais tout à coup, un bruit étrange fit irruption dans cette atmosphère pesante. Un bruit différent de tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent. La foule commença à murmurer. Un léger murmure, puis un silence presque religieux. Je tournai la tête et aperçus une silhouette qui s'avançait vers nous, avec une démarche assurée, mais calme. Une silhouette que je connaissais très bien. Claire. Claire, la célèbre athlète, l'icône du sport que je rêvais de devenir un jour. Elle était là, se dirigeant vers le coach et moi. À cet instant précis, mon cœur fit un bond. Elle, ici? Et pourquoi venait-elle vers nous? Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais il était évident que quelque chose de grand allait changer. Je n'arrivais pas à y croire. La seule personne qui m'avait toujours inspiré,
qui avait soutenu les droits des personnes trans et qui avait toujours parlé ouvertement de l'égalité dans le sport, était en train de s'approcher de la scène. De ma scène. Elle se tenait là, face à nous. Tout le monde autour de moi semblait se figer, comme si le temps s'était arrêté. Claire était un modèle, une source d'inspiration. Et maintenant, elle allait me voir, moi, dans ce moment de vulnérabilité absolue, face à l'injustice. Elle allait voir ce coach, ce qui se passait dans cette dynamique de pouvoir. Mais plus que tout, elle allait voir qui j'étais réellement, et je savais que ce moment allait changer ma vie à jamais. Le coach semblait ne pas avoir remarqué la présence de Claire, ou peut-être pensait-il que c'était juste une autre spectatrice, quelqu'un d'inconnu dans la foule. Mais il se trompait. Claire ne se contenta pas de se tenir là, silencieuse. Elle s'approcha de lui, les yeux fixés sur lui avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un regard qui disait « Je suis ici, et je ne vais pas partir ». Le coach leva les yeux vers elle, et une expression de surprise se dessina sur son visage. Je pouvais voir qu'il était un peu déstabilisé. Claire était une figure de renommée internationale, une athlète qui avait brisé les barrières de l'injustice et du sexisme dans le sport. La voir ici, en personne, dans un environnement où il pensait être en contrôle, était quelque chose de perturbant. Elle lui sourit d'une manière calme, mais perçante, et d'un ton ferme mais respectueux, elle dit « Bonjour, je suis Claire, et je crois que nous devons parler. » Le coach sembla sursauter. Il se redressa, essayant de retrouver son autorité, mais Claire ne le lâchait pas du regard. « Vous êtes le coach de cet athlète, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, un peu mal à l'aise, et j'ai vu la tension dans ses épaules. Peut-être qu'il réalisait enfin qu'il était en train de se retrouver dans une situation où il ne pouvait pas jouer le rôle du dominateur sans conséquence. Mais il n'avait probablement pas anticipé ce qui allait suivre. Claire poursuivit, sa voix calme mais puissante, pleine de compassion et de force. « J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que vous avez peut-être oublié quelque chose d'important. » Elle marqua une pause, ses mots flottant dans l'air comme une promesse. Chaque personne ici, peu importe son identité ou son apparence, a le droit d'exister et de s'exprimer pleinement, sans crainte de jugement ou d'humiliation. Et cela inclut ce jeune homme. Elle tourna son regard vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur de solidarité, une connexion réelle, quelqu'un qui comprenait ce que je traversais. C'était comme si toute la pièce se serait remplie de chaleur, mais aussi de justice. Je n'avais pas de mots. J'étais stupéfait. Ce que Claire venait de faire était si audacieux, si courageux. Elle avait pris le temps de me voir, de reconnaître ma douleur, et de se dresser contre l'injustice de manière directe et publique. Mon cœur battait plus vite, mais cette fois-ci, c'était de la gratitude et de l'espoir. Le coach, quant à lui, sembla pris de court. Son visage se crispa, et il tenta de trouver une réponse, mais rien ne semblait sortir de sa bouche. Il était visiblement embarrassé. Il n'avait probablement pas imaginé qu'un moment comme celui-ci viendrait chambouler sa routine et ses petites attitudes toxiques. Claire avait non seulement visibilisé son comportement, mais elle l'avait aussi désarmé. Elle se tourna de nouveau vers moi, cette fois-ci avec un sourire. « Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit ici, d'accord ? Toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. » Ces paroles me frappèrent comme un éclair, un éclat de lumière dans l'obscurité. Comment avait-elle su exactement ce que je ressentais? Comment avait-elle pu, en quelques mots, briser toute cette tension que je portais depuis si longtemps? Je la regardais, bouche bée, et les yeux pleins de reconnaissance. La douleur qui me traversait depuis des mois semblait se dissiper, et à la place, un sentiment de légèreté m'envahit. Claire, en une seule intervention, m'avait donné la force de croire en moi-même. Le coach, quant à lui, ne répondit toujours pas immédiatement. Il regardait Claire avec un mélange d'embarras et de confusion. Il essayait probablement de retrouver ses repères, de se rappeler des règles invisibles qu'il avait toujours suivies dans son rôle de coach. Mais Claire n'avait pas l'intention de lui accorder de répit. Elle se tourna vers la foule qui observait ce spectacle silencieux et dit « Ce que vous voyez ici, c'est l'image de ce que devrait être un véritable esprit sportif. Le respect, l'acceptation et le soutien. Et rien d'autre. Si quelqu'un ne peut pas comprendre cela, alors il n'a pas sa place ici. » Il n'y avait plus de place pour les préjugés, les attaques verbales ni les jugements non sollicités. Claire venait de redéfinir ce que signifiait être un vrai coach, un vrai mentor. Elle avait montré à tout le monde qu'aucun individu ne devrait se sentir inférieur ou marginalisé à cause de qui il est. Elle avait utilisé sa propre voix et son pouvoir pour transmettre une vérité universelle. Le coach baissa les yeux,
probablement pris de honte. Mais Claire, toujours aussi calme et posée, lui adressa un dernier regard, puis se tourna à nouveau vers moi. Elle s'agenouilla, à ma hauteur, et me regarda droit dans les yeux. « Tu sais quoi, toi aussi tu es une championne, et je veux que tu n'oublies jamais cela. Peu importe ce qu'ils disent. » Ces mots me réchauffèrent le cœur, et une vague d'émotion me submergea. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un comme elle, une icône de la justice sociale et du sport, viendrait à ma rescousse. J'avais l'impression d'être enfin vu, entendu, et accepté pour ce que j'étais. Claire se leva et se tourna vers la foule. Ce qui compte vraiment ici, c'est la passion, le dévouement et l'authenticité. Ceux qui partagent ces valeurs trouveront leur place, et ceux qui ne peuvent pas le comprendre, eh bien, il leur appartient de changer. Elle s'éloigna alors doucement, mais je savais que ce moment allait rester gravé dans ma mémoire pour toujours. Claire venait de semer une graine de changement, de courage et d'amour-propre, et cette graine allait croître à chaque étape de mon parcours. Le lendemain matin, lorsque je suis arrivé à l'école, je sentais encore l'impact des événements d'hier. Claire avait non seulement changé ma vision de moi-même, mais elle m'avait aussi offert quelque chose que je n'avais jamais cru possible, la sensation de pouvoir m'affirmer sans peur. Le matin était frais, et le soleil, encore bas, baignait les couloirs de l'école d'une lumière dorée. J'avais l'impression d'être différent. Quelque chose en moi avait changé. Peut-être que c'était cette rencontre avec Claire, ou peut-être était-ce le regard du coach qui, bien qu'il soit toujours là, semblait moins menaçant, moins intimidant. Il n'avait pas fait de commentaires acerbes ce matin-là, et je me demandais si cela venait de l'intervention de Claire ou s'il avait, lui aussi, commencé à remettre en question ses propres attitudes. Lorsque j'arrivai dans le vestiaire, quelques-uns de mes camarades de classe me regardèrent. Mais cette fois, leur regard était différent. Pas moqueur, pas accusateur. Juste neutre. Je les sentais observer, essayer de comprendre ce qui avait changé. Et, honnêtement, je me sentais mieux. Pas parfait, mais mieux. C'était déjà un grand pas. J'avais la sensation d'être un peu plus fort, un peu plus ancré dans ma propre vérité. Mais il y avait encore des doutes, des incertitudes qui traînaient dans un coin de mon esprit. Était-ce suffisant? Est-ce que les choses allaient vraiment changer? Est-ce que le coach allait continuer à me laisser de côté, à m'ignorer? Ou allait-il se conformer aux normes qu'il semblait avoir ignorées jusque-là? Lors du prochain entraînement, le coach se présenta en retard. Il entra dans le gymnase, les mains dans les poches, mais il ne fit aucune remarque sur mon arrivée. Il se contenta de donner des instructions générales, de distribuer les rôles, comme si rien ne s'était passé. Et moi, je suivais sans poser de questions. Je courais plus vite que d'habitude, concentré, presque comme si je voulais lui prouver que sa présence ne m'affectait plus. Mais alors, en plein milieu de l'entraînement, le coach s'approcha de moi. Je m'attendais à ce qu'il fasse une remarque sur ma performance, ou peut-être me demande de ralentir, comme il avait fait dans le passé. Mais ce qu'il dit me prit complètement au dépourvu. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que Claire a dit hier. » Il marqua une pause, comme s'il essayait de trouver les bons mots. Je ne suis pas fier de mes actions. Je me figeai un instant. Je n'arrivais pas à y croire. Un coach, reconnu pour sa manière autoritaire et pour ses jugements impitoyables, venait de m'admettre qu'il avait tort. Ces mots, bien qu'hésitants, étaient chargés d'une sincérité nouvelle. C'était comme s'il venait de faire une première étape vers un changement que j'espérais, mais que je n'avais jamais cru possible. Il reprit, un peu plus doucement cette fois. « J'ai vu que tu t'es battu pour être ici, et que tu fais de ton mieux. Et, même si je ne comprends pas tout, je veux que tu saches que je te respecte. » Ces paroles me frappèrent droit au cœur. Il n'avait pas seulement reconnu mes efforts, il avait également fait un pas vers l'acceptation. Je savais que ce ne serait pas facile et qu'il fallait du temps, mais c'était un début. Un début qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je n'étais pas encore prête à lui pardonner pour tout ce qu'il avait fait dans le passé. Mais ce moment, ce geste de vulnérabilité de sa part, changeait quelque chose dans ma perception. Peut-être qu'il y avait de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Le reste de l'entraînement se passa bien. Je me sentais plus légère, plus déterminée. Claire avait ouvert une porte, et bien que le chemin fût encore semé d'embûches, je savais maintenant que je n'étais pas seul dans cette lutte. Que ce soit le coach qui changeait son attitude, ou même les autres membres de l'équipe qui semblaient plus ouverts, un changement subtil mais profond s'était amorcé. Le soir venu, en rentrant chez moi, je repensais à cette journée. Je pensais à Claire, à la manière dont elle avait utilisé son pouvoir pour changer la dynamique d'un lieu qui m'était devenu hostile.
Et je pensais à ce que cela signifierait pour les autres jeunes comme moi. Si Claire pouvait se dresser et parler pour ceux qui n'ont pas de voix, peut-être que nous aussi, nous pouvions trouver notre place dans un monde souvent trop dur pour nous accepter. Je n'étais pas certaine de ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, je n'allais pas me laisser effacer. Je n'allais pas me taire. Parce que, maintenant plus que jamais, je savais que j'étais digne de respect. Et que, même si les obstacles étaient encore là, je pouvais les surmonter. Je l'avais déjà fait une fois, et je le ferai encore. Le lendemain, l'entraînement était encore plus intense. Mais cette fois, je n'étais plus seul à courir sur cette piste. J'avais la force de Claire dans mes veines, la conviction qu'il était possible de renverser la vapeur. Peu importe les défis à venir. Je n'étais plus ce jeune homme effrayé, hésitant. Je savais maintenant que j'avais la capacité de briser les chaînes qui me retenaient, de laisser briller ma lumière. L'histoire de ma lutte venait de commencer, et je savais que chaque pas que je ferais serait un témoignage, non seulement de ma propre force, mais aussi de la solidarité qui existe, même dans les endroits les plus inattendus. Le lendemain, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ce moment avec le coach. C'était un pas en avant, certes, mais je savais que la route serait longue. Le changement ne se faisait pas du jour au lendemain, surtout quand il s'agissait de remettre en question des attitudes bien ancrées. Mais j'étais prêt. Après tout, j'avais eu un aperçu de ce que cela signifiait de me faire entendre, d'être soutenu par quelqu'un comme Claire. Il y avait maintenant une part de moi qui ne pouvait plus se laisser abattre. Le matin suivant, je me levais plus tôt que d'habitude, comme pour m'assurer que la journée commencerait sur de bonnes bases. La routine était toujours la même, mais aujourd'hui, je marchais avec un peu plus de confiance. Je pensais à Claire, à ses mots, à sa manière de prendre la parole face à l'injustice. Je voulais être comme elle, courageux, sans crainte de dire ce que j'avais sur le cœur. Arrivé à l'école, l'atmosphère semblait différente. Les gens me regardaient encore, mais cette fois, c'était différent. Je pouvais sentir qu'ils ne me jugeaient plus aussi sévèrement. Il y avait encore des regards curieux, mais il n'y avait plus de moqueries dissimulées ou de rires étouffés derrière les mains. Cela ne signifiait pas que tout était réglé, mais c'était un début. Un premier pas vers l'acceptation. Lors de la pause déjeuner, quelques camarades vinrent vers moi. Ils n'étaient pas ceux qui m'avaient souvent rejeté ou ignoré, mais plutôt ceux qui, bien que ne faisant pas partie des groupes populaires, semblaient plus ouverts. L'un d'eux, un garçon nommé Mathieu, m'adressa un sourire timide. « Salut, tu vas bien ?» Je fus un peu surpris qu'il vienne me parler, mais je lui souris en retour. « Oui, ça va, merci. Et toi ?» Il hésita un instant, puis ajouta. « Écoute, je voulais juste te dire que j'ai trouvé ce que Claire a fait hier. Enfin, c'était vraiment bien. Ça m'a fait réfléchir. » Je le regardai, un peu étonné. « Pourquoi ?» Il baissa les yeux, semblant chercher ses mots. « Ben, je pense que j'ai jamais vraiment réfléchi à tout ça, tu sais ? Mais, je crois que parfois on est vraiment dur avec les gens qui sont différents. » Je restai silencieux, étonné qu'il exprime une telle ouverture. Tu sais, je crois qu'on a tous des préjugés, mais hier, en voyant Claire, je me suis dit que ça n'avait pas de sens. On devrait tous pouvoir faire ce qu'on aime, sans avoir à se cacher ou se sentir jugé. Je souris doucement, un sentiment de chaleur envahissant mon cœur. C'était un petit geste, un petit pas, mais c'était un signe que les choses commençaient à changer. Pas seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entouraient. Le lendemain, pendant l'entraînement, quelque chose d'encore plus significatif se produisit. Alors que je courais sur la piste, j'entendis une voix crier mon nom. Je me retournai et vis le coach, qui me faisait signe de venir. Je ralentis ma course et m'approchai de lui. Il avait l'air moins tendu que la veille, un peu plus humain, presque comme s'il avait compris que nous étions tous humains, avec nos faiblesses et nos forces. Écoute, je voulais juste te dire que j'ai réfléchi à ce que Claire a dit, et je crois que j'ai été un peu trop dur avec toi. Il marqua une pause, un peu hésitant, avant de continuer. Je sais que ça n'excuse rien, mais je veux que tu saches que je respecte ce que tu fais. Je ne m'attendais pas à ça. D'un coach aussi autoritaire, un tel aveu était presque surprenant. Mais c'était une victoire en soi. Une reconnaissance qui ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi d'une personne qui avait pris conscience de ses propres préjugés. Je le regardai, puis lui répondis simplement. « Merci. Ça signifie beaucoup pour moi. » Il hocha la tête, et je vis dans ses yeux une forme de compréhension, une tentative de réparer les erreurs du passé. Ce n'était pas un pardon complet, et cela n'effaçait pas tout ce qu'il avait dit auparavant, mais c'était un signe que le changement était en marche. Les jours suivants, le climat à l'école continua de changer.
Les autres élèves semblaient plus réceptifs, plus ouverts à la discussion. Les moqueries se faisaient de plus en plus rares, et je commençais à me sentir comme un membre à part entière du groupe. Je n'étais plus l'étranger, le différent. J'étais un collègue, un camarade d'équipe. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y avait encore des moments où je sentais un regard de travers, un mot de trop. Mais ces moments se faisaient de plus en plus rares, et j'avais appris à les ignorer. Parce qu'à chaque fois que cela arrivait, je repensais à Claire, à son courage, à sa manière de défendre ce qui est juste. Et j'avais l'impression que, petit à petit, le monde autour de moi commençait à devenir plus juste, plus équitable. Lors d'un autre entraînement, Claire revint. Cette fois, elle n'était pas seule, mais accompagnée d'un groupe de jeunes athlètes, tous inspirés par sa philosophie de la tolérance et de la solidarité. Elle s'approcha de l'équipe, me cherchant du regard. Quand elle me vit, elle me fit un signe de tête, un sourire complice. Je sentais un fort sentiment de reconnaissance. Elle avait allumé une étincelle en moi, une flamme que je ne pouvais plus ignorer. Grâce à elle, je savais maintenant que ma voix comptait, que je n'étais pas seul, que la solidarité pouvait déplacer des montagnes. Claire parla un moment avec l'équipe, partageant son expérience et ses conseils. Puis, elle se tourna vers moi et d'un ton amical, dit « Tu vois, tout ce que tu fais ici, ça compte. Tu inspires les autres, même sans t'en rendre compte. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent en moi. C'était exactement ce que j'avais toujours cherché. Être vu pour ce que je suis, être respecté, accepté, et inspirer d'autres personnes à faire de même. En quittant l'entraînement ce jour-là, je sentais que le chemin que j'avais commencé à tracer était encore long, mais il était aussi plus clair. Je n'étais plus le même. J'étais plus fort, plus confiant, et plus ouvert aux autres. Et, plus que jamais, je savais que les choses pouvaient changer, que le monde pouvait devenir un endroit plus juste, un endroit où chacun, quelle que soit son identité, pouvait s'épanouir pleinement. Le changement que je vivais ne se limitait pas seulement à l'équipe ou à mes relations avec les autres. Il s'étendait désormais à ma manière de percevoir la vie, mon propre avenir, et même ma place dans le monde. Au fur et à mesure des jours, je commençais à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas juste une transformation personnelle, mais un véritable phénomène. Ce que Claire avait initié n'était pas simplement une prise de position, mais une libération. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, mes pensées vagabondaient. Je repensais à ces moments où j'avais l'impression que tout était contre moi. Les jours où je n'avais même pas envie de sortir de mon lit, où l'idée de faire face au regard ou au jugement des autres semblait trop lourde à supporter. Mais ces journées étaient désormais derrière moi. Grâce à Claire, grâce à cette communauté grandissante qui se formait autour de nous, j'avais l'impression que le monde devenait plus accueillant, plus compréhensif. L'idée de me battre pour être reconnu et respecté ne me semblait plus si insurmontable. En traversant le parc, je vis une affiche accrochée à un arbre. C'était une invitation à une réunion publique sur le thème de l'acceptation et de l'inclusion. Le message sur l'affiche disait « Chaque voix compte. Chaque histoire est importante. » C'était exactement ce que Claire m'avait appris. Elle avait ouvert une porte, et maintenant, d'autres personnes commençaient à la franchir. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je pris une décision. Le jour de la réunion, je me rendis là-bas avec l'intention de partager mon histoire, de montrer que l'acceptation de soi, et celle des autres, était un processus qui commençait par chacun de nous. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je n'avais plus peur. La salle était pleine de gens. Certains semblaient nerveux, d'autres plus confiants. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, cherchaient quelque chose. Un moyen de comprendre, d'accepter et de se réconcilier avec les différences qui nous unissent plutôt que de nous diviser. Quand mon tour arriva, je me levai lentement. Le silence tomba dans la pièce. Je n'avais jamais parlé en public de ma vie, et l'idée de le faire devant une foule me terrifiait. Mais je respirai profondément, et mes yeux croisèrent ceux de Claire, qui se trouvait dans le fond de la salle. Son regard était calme, confiant. Elle m'envoyait une énergie rassurante, presque silencieuse, mais tellement puissante. Je pris la parole. « Bonjour à tous, je m'appelle Lucas. Il y a quelques semaines, je n'aurais jamais cru me retrouver ici à parler devant vous. Il y a quelques semaines, je me serais caché. Je me serais dissimulé. Parce que, pendant longtemps, j'ai cru que je ne valais pas la peine d'être vu. Je marquai une pause, laissant les mots s'installer dans la pièce. Mais j'ai compris qu'en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Je commençais à prendre confiance. Le public semblait suspendu à mes paroles.
On m'a dit une fois que les gens comme moi ne pouvaient pas être eux-mêmes, qu'on devait se conformer, cacher nos différences. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire que ce n'est pas vrai. Nos différences sont ce qui fait notre richesse. Si on ne les accepte pas, alors on ne peut pas avancer, en tant que société. Je fis une autre pause. Mon cœur battait fort, mais cette fois, c'était de la nervosité positive. Je voulais vraiment que ces mots résonnent. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a montré qu'il était possible d'être soi-même, peu importe les obstacles. Cette personne, c'est Claire. Je regardais Claire dans la salle, et elle me fit un signe de tête, un sourire plein de soutien. C'était comme si elle était avec moi à chaque étape, même dans ce moment difficile. Elle m'a appris à avoir confiance en moi, à ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'être en paix avec soi-même. Je pris une grande inspiration, et ajoutai. Aujourd'hui, je vous parle pour vous dire qu'il est possible de changer, qu'il est possible d'ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est la compréhension, l'empathie et l'acceptation de l'autre, quoi qu'il arrive. Je n'avais jamais eu de discours plus sincère. Je n'avais jamais cru que ma voix pourrait porter aussi loin. Mais ce soir-là, je réalisais que j'avais trouvé ma place, que mon histoire avait un sens, et qu'il était temps de la partager avec le monde. Lorsque je terminai mon intervention, un silence profond s'abattit sur la salle. Puis, à ma grande surprise, une salve d'applaudissements retentit. Ce n'étaient pas des applaudissements nerveux ou gênés, mais des applaudissements pleins de respect, de reconnaissance. C'était la première fois que je me sentais vu et compris de cette manière. Je descendis du podium, mon cœur battant toujours la chamade, mais cette fois avec une sensation d'accomplissement. Claire s'approcha de moi et posa une main sur mon épaule. « Tu as fait du bien à beaucoup de gens ce soir, Lucas. » Je lui souris, ému. « Merci, Claire. C'est grâce à toi. » Elle secoua la tête, comme pour dire que c'était moi qui avais fait le travail. Mais je savais, au fond de moi, que c'était notre effort à tous. C'était la force de la solidarité, la puissance de l'empathie, et le courage de ne pas se laisser effacer. Les jours suivants, je reçus des messages de personnes que je ne connaissais même pas, me remerciant pour mon témoignage. Certaines me racontèrent leurs propres histoires, leurs luttes, leurs défis. Beaucoup d'entre elles étaient dans la même situation que moi, à essayer de s'accepter, à chercher une place dans ce monde parfois hostile. Il ne fallut pas longtemps avant que l'équipe, mes camarades de classe et même d'autres membres de l'école commencent à venir vers moi pour partager leurs réflexions et leurs sentiments. Le coach, lui, ne m'avait pas reparlé de l'entraînement suivant, mais je savais qu'il avait vu un autre aspect de moi, un côté plus humain. Un côté qu'il n'aurait jamais pris le temps de découvrir si je n'avais pas pris la parole ce soir-là. L'inclusion, l'acceptation, le respect. Ces mots avaient pris un nouveau sens pour moi. Ce n'était pas une lutte solitaire, mais une bataille collective. Ce n'était pas juste une histoire de changement personnel, mais un mouvement qui pouvait changer toute une communauté. Je n'étais plus seul, et j'avais la conviction qu'aucun de nous ne devrait jamais l'être.